lorsque tu arrives à Luanda, il y avait également quelqu'un qui t'avait accueilli à l'aéroport et... Oui, j'avais ma collègue sur Luanda qui m'a reçu avec un ami. Celui avec qui j'ai fait cette procédure, un client de l'agence. Ils m'ont reçu, ils m'ont ramené à l'appartement. Et comment se passe le séjour à Luanda? Ça s'est bien passé. Je suis arrivé à Luanda un jeudi. Et le même jeudi, j'ai fait la demande pour mon rendez-vous pour le vendredi. Je suis arrivé le jeudi soir, le lendemain, je suis passé à l'ambassade. J'ai déposé mes documents. La seule question d'ailleurs me posait, c'était parler anglais. J'ai dit non. Même pas un peu, j'ai dit non. Pas un peu. Du coup, on m'a posé pas de questions. J'ai trouvé mon document, ils m'ont dit revenez jeudi prochain. Ça s'est passé comme ça. Donc pour toi également, ça t'a pris une semaine maximum pour obtenir le visa. Oui. Et lorsque tu allais recevoir ton visa, qu'est-ce que tu as ressenti lorsque tu as la réponse était positive? Une grande liberté. Oui. Parce que déjà, j'ai fait 2 tours sur Brazza, c'était assez stressant. J'avais assez perdu la foi et le moral. Et il y a eu pas mal de choses encore. Du coup, quand j'ai eu mon visa, je me suis dit enfin, je quitte le Congo. Après 1 an, c'est bon. Je quitte le Congo. D'accord. Et ton voyage alors, lorsque tu quittes Luanda pour arriver en Pologne, est-ce que tu as eu des difficultés à l'aéroport, surtout en cette période de Covid? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Pas du tout, pas du tout. Déjà même, quand j'arrive à l'aéroport de Luanda, parce que j'ai pris mon vol depuis Luanda, au moment où je fais mon check-in, c'était un Français qui m'avait reçu à Air France. Et il voit mon nom sur le passeport et dit c'est la famille Koubemba Pantin. Je connais bien la famille, j'ai fait contact avec mes frères. Je fais ok, le gars il quitte complètement pour travailler en Angola. Et ils mettent ok, merci. Oui. On a pas mal familiarisé comme ça et ça a été bien pour moi, c'était plus rapide. Et ton arrivée en Pologne, en passant par la France, tu as fait l'escale en France et tu es arrivé en Pologne. Comment ça s'est passé ici à ton arrivée? Déjà, tu avais des difficultés avec l'aéroport pour passer les escales? Et ton arrivée en Pologne, ça s'est passé comment? Il y avait quelqu'un qui t'a accueilli de l'agence? Oui, il y avait un collègue de l'agence qui m'avait accueilli. Là, le bout. Avec un étudiant aussi. Donc, ils sont arrivés me prendre. On a fait encore un autre trajet de Varsovie jusqu'à Łódź. Donc, ça nous a pris 1 heure. J'étais déjà fatigué. Donc, on est arrivé et puis je me suis installé. J'ai essayé de faire connaissance un peu avec d'autres étudiants sur place. Et ça s'est bien passé. Et alors, tu arrives à l'université le premier jour, est-ce que ton logement était déjà réservé? Oui. Oui. Et comment ça s'est passé avec tout ça? Est-ce qu'il y avait des difficultés, une anecdote à partager? Oh non, je suis arrivé, je me suis inscrit déjà, quand vous arrivez à l'université, au campus déjà, il y a une dame qui me reçoit, la concierge, donc on a eu à m'inscrire sur des fiches, et pas mal de signatures. Elle m'a remis les clés de la chambre, elle m'a montré que c'était au 9e étage. Je fais ok, j'ai vu mon coloc, le courant passait déjà bien parce que c'est aussi un ami d'enfance. Donc tout s'est bien passé. D'accord. Et qu'est-ce que tu étudies ici? C'est quoi le but? Pour l'instant, j'apprends la langue. J'apprends la langue polonaise. Et après, qu'est-ce que tu vas faire? Après, je compte faire un master en marketing. Oui. Et comment tu trouves l'apprentissage de la langue polonaise? Au début, c'était compliqué. Parce que déjà, on est en Moldavie, j'étudiais en roumain. Du coup, j'apprends le polonais qui est proche du russe. Je me suis dit, ça, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Mais j'ai eu ma motivation à moi, en tout cas. J'ai eu ma motivation à moi et là, je m'adapte très bien. Tu penses que les profs qui vous enseignent le polonais, est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils ne sont pas très motivés à vous apprendre? Non, en tout cas, c'est une dame et elle enseigne très bien. Elle a sa patience, elle parle très doucement, on comprend, elle articule bien. C'est surtout ça le plus important. Quand on ne comprend pas, elle peut revenir 2, 3, même voire 5 fois. On peut se comprendre et on passe à autre chose. Donc ça se passe très bien avec elle. Et en classe, est-ce que il y a beaucoup d'étrangers? C'est de quel pays? Ou il y a des Africains? Il y a des Congolais, de Brazza, de Kinshasa, il y a des Angolais, il y a des Chinoises, des Marocains et aussi des
cas de l'ouzbékistan. Oui, Voilà. c'est une classe cosmopolitaine. Voilà. Et le courant passe bien avec les collègues, les étrangers, ça Bien sûr, ça se passe bien. Oui. Chacun essaie de mettre en plus, quoi. Même les Angolais, ils essaient de parler en lingala, en français. Nous aussi, on essaie de parler un peu russe, anglais, donc on se mélange comme ça se passe très bien. Oui, oui. D'accord. Et comment tu trouves la vie en Pologne? Est-ce que c'est à ce que tu t'attendais? Ou tu trouves que c'est pas bon, tu devrais partir dans un autre pays? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Non, ça se passe très bien. En tout cas, les gens sont très ouverts. Ils sont très ouverts. Après, comme tout le monde est autour de ce qui se disait, il y a pas mal de racisme ici. Mais en tout cas, ils sont très ouverts d'esprit. Même en pleine route, ils nous saluent. Il n'y a pas de regards bizarres comme dans certains pays. Donc ça se passe bien. D'accord. Et des opportunités en termes de travail? Est-ce que c'est vrai qu'il y a vraiment la possibilité pour les étudiants de travailler ici? Est-ce que c'est facile aussi ou c'est complexe? C'est facile. Mais comme on dit, il faut comprendre déjà de base la langue. Oui. Parce que tout se passe en polonais. Il n'y a pas d'anglais. L'anglais, ça se parle, oui, mais toute leur plateforme de travail, c'est en polonais. Et du coup, moi, j'ai même eu une opportunité de travail déjà. Ils m'ont contacté. Je vais démarrer en février. Moi, j'ai dû assez comprendre le polonais. Et en février, je vais démarrer. Mais le plus fou, c'est que je travaille en roumain. C'est là où je trouve ça encore assez bizarre. Je me dis perso que c'est fini avec le roumain. Mais là, ça me rattrape encore. Oui. Donc, c'est bien. C'est un avantage quand même d'avoir appris le roumain aux amis. Oui. D'accord. Et s'il y aurait quelque chose que tu penses en ton trajet, le voyage, l'arrivée ici en Pologne, s'il y a quelque chose que tu penses que tu aurais changé, qu'est-ce que ce serait? Bon, ça a aussi été changé, c'est le consul de l'Angola à Brazza. Oui. Je le fais grâce. C'est bon, pas je le fais grâce, mais il a été changé, c'est bon. Donc là, comme les visas sortent assez rapidement. Là, maintenant, les visas sortent rapidement. Oui. C'est juste ça. Parfait. Est-ce que tu as un mot de la fin pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui hésitent à choisir la Pologne comme destination pour venir poursuivre leurs études? Qu'ils n'hésitent pas, en tout cas, les gens ils voyagent tous les jours, ils viennent, on va bien les orienter de A à Z dans toute leur procédure. Donc, il y a certains qui ont toujours une peur, comme on dit, mais ils ont qu'à venir même avec leurs parents, poser toutes les questions qu'ils voudront. Physiquement, on va les répondre dans les agences. Virtuellement, nous, on va les répondre via WhatsApp, Instagram et autres. Et voilà quoi, ils n'hésitent pas à venir en Pologne. Très bien. Allez, merci. Et puis, bonne continuation. Et puis voilà. De rien, merci.